Bonjour, Daniel Lavoie, directeur des technologies de l'information et des ressources éducatives au Cégep de l'Outaouais. Les motivations pour se retrouver dans un colloque comme celui-là, c'est essentiellement, dans un premier temps, de voir les autres personnes, les autres organismes qui ont les mêmes défis que nous autres. C'est ce qui est beau avec le risque, c'est que nous sommes tous des organisations ayant des profils extrêmement différents, des tailles différentes. On est dans des régions différentes. Moi, je viens de l'Outaouais. C'est une réalité qui est complètement différente de ce qu'on voit dans la région de Montréal, dans la région de Québec, etc. On a aussi, étant donné les tailles de nos organisations qui sont différentes, on a des ressources qui sont différentes à l'intérieur de nos organisations, des équipes plus petites, des équipes plus grosses. Et le fait justement de pouvoir mettre en commun ces expertises-là, on apprend énormément dans des rencontres comme celle-là. Et c'est l'occasion aussi pour nous, dans certains cas, de pouvoir faire en sorte que notre personnel, pas seulement des gestionnaires, mais aussi des membres de notre personnel technique, puissent se familiariser, être mis en lien avec les grands enjeux qu'on vit à l'intérieur, soit de nos organisations ou à l'intérieur de ce qu'on va appeler un monde en changement qu'on connaît ces années-ci. Je pense qu'en termes de où est-ce qu'on se situe là, sur la map monde, en termes de cybersécurité, etc., j'ai l'impression qu'on se situe quand même relativement bien. Je pense qu'à travers nos réseaux d'universités et de collèges, on a des gens qui ont énormément d'expertise là-dedans. Donc, j'ai le sentiment qu'effectivement, on est, ne serait-ce qu'à travers des colloques comme celui-là, on a une bonne prise de conscience, je pense, des enjeux qui nous guettent puis des problèmes potentiels qui nous guettent. Ce que je trouve vraiment intéressant d'un colloque comme celui-là, c'est que ça nous permet de voir non seulement aujourd'hui comment on se situe, mais également de voir quelle est l'évolution probable ou prévisible de ce qui s'en vient devant nous. Ça fait en sorte que déjà, on est en mesure de commencer la réflexion et de s'assurer que dans nos organisations, qu'on prend ces idées-là et qu'on est capable de les transposer dans nos organisations pour les faire évoluer puis qu'on ne perde pas cette place-là, justement, qui actuellement est quand même, selon moi, en tout cas, assez positive. Je pense que toutes les organisations sont susceptibles d'être attaquées à un moment ou à un autre. Donc, on ne doit jamais présumer qu'on est à l'abri de ça, au contraire. Et c'est une des raisons pourquoi, chez nous, on a choisi justement d'amener quelques membres de notre équipe technique pour que non seulement chez nous, dans les gestionnaires, on puisse être conscient de cette menace-là, mais que cette menace-là puisse s'incarner aussi à travers notre personnel qui travaille à tous les jours avec nos étudiants, avec notre personnel enseignant, notre personnel administratif. Donc, il y a aussi une phase, une portion d'améliorer la culture générale, j'ai envie de dire, de notre personnel face à ces menaces-là. Parce que c'est clair et net qu'au jour d'aujourd'hui, toutes les organisations sont susceptibles d'être victimes d'une attaque à un moment ou à un autre, c'est certain. À savoir si les gens qui sont du côté obscur des choses sont à l'avance sur... il y a une espèce de relation de yin et yang, j'ai envie de dire. Donc, on est toujours l'un et l'autre en train de peaufiner nos expertises. Bien sûr, nous sommes des adversaires. Il faut bien le voir de cette manière-là. Quand on parle de cryptographie, c'est toujours le cas. On le définit comme étant un adversaire, etc. Donc, je pense que nos adversaires sont de plus en plus meilleur, si vous me permettez la phrase avec la mauvaise syntaxe. Je pense que plus ça va, effectivement, plus nos adversaires sont bons. En même temps, je pense que plus ça va, plus on est capable nous-mêmes aussi de développer une expertise. Et à travers des colloques comme ceux-là, ce que ça nous permet de faire, c'est de tisser des liens entre les experts. Et c'est comme ça, je pense qu'on est capable justement d'aller tisser une toile face à ces adversaires.